Je trouve que effectivement la mise en équivalence de l'hôtellerie française par rapport aux autres pays européens, voire aux autres pays au niveau mondial, c'est-à-dire la classification de 1 à 5 étoiles, était une très bonne chose parce qu'effectivement, pour la clientèle internationale, la comparaison était nécessaire. Alors, sur le Palace, la volonté de vouloir effectivement donner cette distinction, elle peut être vécue de deux façons. C'est-à-dire que soit parfois on peut donner l'attribution Palace, mais dans le temps, si une conjoncture est difficile, ce label ou cette distinction ne peut pas être tenue. Soit effectivement, à un moment ou à un autre, la clientèle n'approuve pas une clientèle quelconque, parce que vous savez, aujourd'hui, dans la mondialisation, vous avez une mosaïque des clients riches qui peuvent être effectivement de Brésiliens, de Russes, des Chinois, des Indiens, des Arabes bien entendu, et des Occidentaux. Chacun a ses propres repères, sa propre culture et sa propre façon de vivre le luxe. Donc vouloir les normaliser, nous, à la française, ça peut être parfois un petit peu à double tranchant. Donc je pense que tout sera constaté dans le temps comment ces clients vont prouver cette distinction. Est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas? Donc il y avait 8 hôtels qui ont reçu ce label Palace. Il y avait 14 candidats, donc il y a eu un certain nombre de rejetés. Et parmi eux, le Georges V et le Ritz à Paris et le Negresco à Nice. Comment est-ce que vous expliquez ça? Qui ont été rejetés? Oui, qui n'ont été pas considérés comme des palaces, qui n'ont pas eu droit à l'appellation Palace. Écoutez, je considère que aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que cette distinction, elle peut être bien, mais elle peut aussi ne pas être perçue au niveau de l'international ou au niveau de cette clientèle comme étant quelque chose de tout à fait juste. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un hôtel comme le Georges V ne soit pas considéré comme étant un palace. Donc voilà, moi j'estime que c'est une dérive à ce moment-là parce que après tout, chaque marque, et en particulier la marque Four Seasons, est une marque internationale qui a une réputation, qui a une stratégie dans le luxe, si vous voulez, qui aujourd'hui, elle est aussi valable que le comité des sages qui a donné cette